Notre rendez-vous tendance nous plonge en enfance. Nous allons discuter poupées noires avec Rosine Mondor, présidente de l'association Poupées des Tropiques. Les poupées, objets ludiques, certes, mais également outils de représentation identitaire. C'est pour ça qu'aux États-Unis, il existe beaucoup de blagues drôles choses, comme on dit, des événements sur les poupées noires. J'ai voulu faire en France pareil, même apprendre aux gens à montrer les différentes poupées noires qui existent. Et puis c'est aussi une culture, ce sont des œuvres aussi. Alors, justement, aux États-Unis, il y a plus une culture de la poupée. En France, beaucoup moins. Je sais qu'aux États-Unis, il y a des magasins entiers où on peut aller des accessoires, des vêtements pour les poupées. Ici, il y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins. Mais en fait, au cours de mes recherches justement pour ces manifestations, eh bien, on verra justement qu'il y a d'autres créateurs qui font en France des poupées noires ou des accessoires pour les poupées noires. Il faut justement les montrer, les présenter au public. Et c'est ce que vous essayez de faire à travers cette exposition. Nous voulons justement montrer au public les différents créateurs qui ont fait des poupées en tissu, en porcelaine, en plusieurs matières. Elles sont vraiment très belles. Une poupée à l'effigie de Samira, sûre qu'elle aurait du succès. En parlant... Qui étaient ceux qui sont venus voir les poupées noires, qui étaient curieux? Tout public. Est-ce que c'était que des personnes d'origine et donc des personnes qui Non, une communauté absolument diverse. Franchement, très diverse et très curieuse. Oui, les réactions que vous avez entendues, des choses bizarres. Non, pas du tout. Très étonné, très content. Parce que justement, il y a des traits qui ressemblaient à leurs enfants. Ou des couples mixtes aussi, qui étaient contents de voir des enfants, des poupées métisses. C'est aussi important. Je vous pose la question, est-ce que ça va? Est-ce que avoir un jouet qui représente donc une poupée, par exemple à la peau noire, est-ce que ça va aider l'enfant? Et vous êtes certainement posé la question à ne pas être raciste. Et, on va dire l'enfant blanc, du coup. Oui, dans les deux sens, en fait. Pour l'enfant noir, c'est quand même bien qu'une poupée noire existe. Être dans fêter d'être noir. Et pour les enfants blancs, c'est apprendre la culture, apprendre à connaître l'autre, c'est important. À l'approche de Noël, une idée cadeau imaginée par l'association Poupées des Tropiques qui organisait hier une exposition vente en région parisienne. Une idée toute simple, offrir une poupée noire aux enfants. Une dizaine d'exposants ont participé à cette opération et présenté des objets de collection. L'occasion de découvrir des poupées qui pourraient peut-être détrôner la célèbre Barbie dans l'imaginaire de la diaspora afro-caribéenne. Kelly Pujard, Bernard Orozco. Elles sont parées des plus beaux tissus, sont fabriquées à partir de porcelaine, de chiffon ou de vinyle. Les poupées noires tentent de se faire une place à côté des classiques de l'industrie. Qu'elles soient faites pour jouer ou pour être exposées, elles attirent un public de connaisseurs. Ma génération, on n'a pas grandi avec ces poupées-là. Et je pense que c'est important qu'on puisse en voir de plus en plus dans le commerce. Et donc du coup, ça m'a attiré de voir ces nouveaux objets. Moi maintenant qui suis grande. C'est vrai que des poupées noires, on n'en trouve pas beaucoup dans le marché. Et du coup, c'est intéressant de faire voir aux enfants toutes les couleurs des poupées tout simplement. C'est plus s'identifier également. Tout à fait, par rapport à elle aussi, elle s'identifie plus à une poupée noire à mon avis qu'à une poupée blanche. Très prisée aux États-Unis, la poupée noire reste encore un objet marginal malgré le travail des exposants, des passionnés qui tirent leur inspiration de leur enfance, comme ses créatrices. Je suis haïtienne et en Haïti, on nous élève dans un culte de l'Afrique. Donc je voulais trouver quelque chose qui ressemble à ma mère, à mes tantes, à mes petites amies, à moi aussi. Donc ça valait mieux une poupée noire qu'une poupée blonde. Moi, je les ai faites pour qu'elles n'aient pas le côté ethnique, justement, mais plutôt pour représenter la jeunesse d'aujourd'hui, avec une diversité au niveau des vêtements, des tenues, etc. Difficile de dater l'apparition des premières poupées noires. On parle d'une production industrielle dès les années 1860 en Allemagne. Mais aujourd'hui, trouver une poupée noire n'est plus impossible.